Eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer notre première émission. Donc ici, on improvise avec mon ami Adriano. Oui, bonjour German. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Oh, très bien. tu lis, ça s'entend. T'es en train de lire là, ça s'entend. Oui, ça s'entend. Oui, ça s'entend. tu lis. Ok. Ouais. Oui. Ici, on improvise. Ici, on improvise. Ici, on improvise. Ici, on improvise. Ouais, j'aime beaucoup ça. Oui. Ici, on improvise. Quoi, on la recommence ou tu Non, cutteras? Oui. Oui, tu Eh ben, Non, ok. non, ça reste dedans, ça reste dedans. Ouais, top. Ah, Nouvelle émission. Voilà. ouais, tu vas la passer 2 heures d'émission. Toute Deux heures nouvelle d'émission. émission. Donc, Donc, la radio découverte avec German et Adriano. Des petits marrons, des petits comiques. Ils essaient de nous faire rire. Bon, on va les laisser nous faire rire. Non? Bah oui, on aimerait bien. Enfin, si ça vous dérange pas. Hein. Nous, on est juste venus là comme ça, se placer un petit coup dans la radio. Ça, on va placer quelques blagues comme ça, par-ci par-là, voilà. Ça. Tout à fait. Oui. Et en plus, aujourd'hui, avec nous, on a Laurent. Hein. On a demandé à avoir un invité avec nous. Bonjour. Bonjour Laurent. Ben voilà, donc Adriano, je sais pas, présente-toi et explique Oui. un peu ce qu'on est venu faire chez Equinox et ce qu'on leur propose. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on leur propose? Moi, on avait parlé de faire une émission qui va parler de l'improvisation. Donc, Mais pas voilà. que, on a dit qu'aussi tout ce qui est théâtre, oui, stand-up, le monde de et la scène. Voilà, tout ce qui tourne autour de la scène sur le Voilà. sur le Namurois, dans le Namurois. Je n'ai pas entendu, Germain. Et ce qui touche aussi, voilà, au domaine de l'humour, hein, comme voilà, on aime bien rire. Dans l'improvisation, nous avons du rire. Dans le stand-up, évidemment, nous avons du rire. Tout à fait. Voilà, donc voilà. Est-ce que je me présente? Tu te Oui, présentes? vas-y, présente-toi. Hein. Donc moi je fais partie des Anodins, une équipe d'improvisation depuis à peu près 4 ans. Bon, il n'y a pas si longtemps que nous avons fêté nos 4 ans. Je fais de l'improvisation depuis 5 ans. J'ai fait aussi un peu de stand-up. Ouais. Voilà, j'ai toujours été passionné par le monde de la scène, l'audiovisuel et surtout de l'humour. Voilà. Ben, magnifique, je pense que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. En fait, ben, moi, même chose. Donc, je m'appelle German, je suis improvisateur. Je joue chez les Casablancesques. J'ai démarré les AI, donc les ateliers d'apprentissage en impro en 2021. Et donc, ensuite à cela, on a créé une équipe avec mes comparses. Et depuis quelques temps maintenant, enfin cette année-ci exactement, on a démarré à faire des spectacles et donc on se présente au Cinex. Et donc, comme toi, je suis vraiment passionné d'humour. J'ai fait la formation stand-up de Namuri ce joke. Et en fait, on s'est bien trouvé lors d'une rencontre en huis clos. On en avait parlé tous les deux, Oui, qu'on aimait voilà, bien la équipes. radio, qu'on aimait bien le rire et tout ce qui avait attrait au stand-up et le cinéma. Et en fait, un jour, tu m'as appelé pour voir si ça Oui, m'intéresserait voilà, justement, on de cherchait. faire un truc Mhm. ensemble, quoi. C'est ça. Et ce qui a été étonnant, c'était le sujet. On s'est directement accordé pour prendre un sujet qui était l'improvisation et un peu tout ce qui en découlait justement. Ben oui, parce que je pense que en fait depuis le Covid, ça a manqué un peu l'humour, tout ce qui est salle de spectacle. C'est quand même eux aussi qui ont un peu morflé parce que ça a été très compliqué pour eux de survivre à ça. Et on s'est tous les deux dit, pourquoi pas faire connaître aux gens l'improvisation, Voilà. parce que et montrer de par nos invités comme Laurent que on peut venir de n'importe quel milieu. C'est pas donné à des gens qui ont uniquement fait des études en théâtre ou qui ont des bases. Tout le monde peut se lancer dans l'impro et même dans le stand-up. Voilà, on l'a oui. vu quand on a fait la formation. Maintenant, on peut conjuguer quand même les deux dans le monde de l'impro, conjuguer le théâtre et l'improvisation. Comme on voit certains jouteurs, Oui, hein. des joueurs d'improvisation. Oui, qui est le terme qu'on Oui. donne aux joueurs Voilà. d'impro. Ouais. Donc on voit souvent des gens qui ont fait du théâtre et utilisent ces compétences pour le bien de l'improvisation, comme toutes sortes de compétences qui servent bien dans le domaine de l'improvisation. C'est tout à fait ça. Et ce qui est génial, c'est que dans cette émission, on va vous expliquer à chacun en fait les termes et les codes de l'impro. Donc voilà déjà un terme que tu viens de dire. Donc les jouteurs, on dit pas des joueurs. On ne joue pas non plus contre, mais on joue avec. Et donc voilà, petit à petit, on va vous apprendre tout ça, tous les petits codes, vous donner des dates aussi, des dates de spectacles d'impro, ainsi que des dates de théâtre ou même des concerts ou quand il y aura Namur en mai, des spectacles. Tout ce qui se passera en fait dans la région namuroise et sur les côtés, parce qu'on a des amis qui viennent de Jean-Blou, on joue avec des équipes de Jean-Blou, Auvelais, Sambreville, Charleroi-Centre. Voilà, ce qui est bien aussi dans le domaine de l'improvisation, c'est que c'est un domaine aussi qui va un peu rassembler un peu toutes les villes de
de la Belgique finalement. Bien sûr, oui, parce que je pense qu'il y a dans toutes les communes, dans toutes les régions de Belgique, mais ouais, sur Liège, je sais qu'il y a beaucoup quand même d'équipes. Bruxelles, n'en parlons pas. Bruxelles, je pense que c'est vraiment un gros fief. Vraiment... il y a énormément de choses. Je sais pas, Laurent, tu connais quand même aussi. Oui, il y a un certain nombre d'équipes, je vais appeler ça des équipes parce qu'à Bruxelles on fait moins de format match comme ici sur Namur, mais oui, il y a pas mal de groupes d'improvisation sur Bruxelles aussi. Oui, donc ça bouge beaucoup plus à ce niveau-là, et donc tout ce qui est aussi concept est vraiment des choses qui sont parallèles à l'impro. C'est de l'impro. Disons que les concepts, ce sont des spectacles autres. C'est un autre format que le format match qu'on connaît plus particulièrement. Qui est plus vite accessible aussi. Comme on a directement les codes, il suffit. Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'être initié en fait et d'avoir déjà un peu les codes de l'impro et les fautes et ainsi de suite. Mais ne soyez pas perdus, je vous rassure les auditeurs, on va vous expliquer tout ça petit à petit. Mais voilà, comme ça on a pu déjà se présenter. Maintenant je pense qu'on va quand même peut-être passer un petit morceau, ce serait quand même pas mal. Donc je sais pas, Adri, moi j'avais pensé à un morceau justement qui me plaît beaucoup, qui me donne la pêche dès le matin. C'est Edwin Starr avec le morceau War. Ah bah ok, pas de souci, on va s'écouter ça après, il n'y a pas de problème. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go off to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Get said again. War. Lord. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. War. It ain't nothing but a heartbreak. War. Friend only to the undertaker. Oh, war is an enemy to all mankind. The thought of war blows my mind. War has caused unrest within the younger generation. Induction, then destruction. Who wants to die? Oh, war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely nothing. Said. War. Oh, yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. War. It ain't nothing but a heartbreaker. War. Got one friend, that's the undertaker. Oh, war has shattered many a young man's dreams. Made him disabled, bitter and mean. Life is much too short and precious to spend fighting wars each day. War can't give life, it can only take it away. Oh, war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again. War. Oh, Lord. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. War. It ain't nothing but a heartbreaker. War. Friend only to the undertaker. Please love and understand and tell me it's not no place for them today. They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh, wow, God, y'all. What is it good for? You tell me. Say it. Wow. Good God, now. What is it good for? Stand up and shout it. Nothing. Et voilà, c'était Edwin Starr pour le morceau War. Très très bon morceau, franchement pour ma part je viens de prendre un petit kiff là. Pareillement, pareil.
Et on n'a pas parlé de ta présentation. Nous n'avons pas eu ta présentation, Germaine. Tu es qui d'abord? Ah, qui suis-je? Bon, je suis un bonhomme Il y a vu de la quarantaine d'années. Eh, bonhomme fort sympathique. Oh, c'est gentil. Je me sens fortaise. Non, ben voilà, je me présente. Je m'appelle Germain Valdés Silva. Donc, quand vous entendez ça, vous vous doutez bien que je ne suis pas suédois. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, je suis d'origine chilienne et donc je vis en Belgique depuis 1981. J'avais 1 an quand je suis arrivé ici. J'adore le théâtre, l'impro, le cinéma. Enfin, avant de connaître l'impro, le théâtre et le cinéma, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient beaucoup. Je pensais que le théâtre, c'était vraiment trop compliqué pour moi. Et grâce au Covid, comme on en parlait tantôt, ben, je me suis dit, je vais essayer. Donc, je m'étais inscrit sur le site de la FBIA, donc pour faire les ateliers d'apprentissage ici à Namur, en face du parc Joséphine-Charlotte à l'UNIF. Pour bien préciser, comme ça vous voyez que ce n'est pas trop loin. Ceux qui écoutent, il y a moyen de trouver quelque chose de sympa pas loin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je suis parti des Casas maintenant parce que on a fait ces ateliers. J'ai vraiment adoré. On a formé une équipe directement. Très très vite en fait, on a un peu harcelé notre coach pour ne pas le nommer, Joël Grigalski, qu'on salue, et qui nous a formés, qui nous a expliqué, comme on était fort demandeurs, qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir une équipe. Et voilà, maintenant, depuis peu, je me suis essayé au stand-up. Donc, dans la même formation que toi, sans le savoir, on s'est retrouvés. Décidément, on fait que se croiser, Adriano et moi. Oui. Je ne le fais pas exprès, je tiens à te le dire, je ne le fais pas exprès. Des fois, je me demande s'il n'est pas en train de me suivre. Je suis abonné à toutes tes pages. Ah, ouf. Je commence à avoir peur. Donc, des noms différents. Surtout mes noms, mince. Même sur mon OnlyFans. Oui, surtout. Donc, j'imagine les gens qui vont aller chercher Germain Valdés sur OnlyFans. Donc, désolé si je te vous vois par moment. Oui, comme mais j'étais sur OnlyFans, voilà. Ah oui. Oserais-je dire qu'il t'impressionne peut-être? Oui, il y a de ça, oui. Maître Germain. Arrêtez, je vais m'étouffer, je commence à attraper le gros coup. Ça se voit. Je suis tout rouge. Donc voilà, ou sinon, suite à cela, on a eu une grosse discussion parce qu'on avait vraiment parlé de toutes nos passions. Et donc voilà comment je suis arrivé ici. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a eu cette idée d'émission pour faire connaître en fait aux gens tout ce qui se passe sur Namur, parce que c'est pas parce qu'on habite dans le Namurois, même si on a tous les réseaux internet, Facebook, toutes les publicités qu'on peut nous mettre, on ne sait pas des fois qu'il y a des choses tout près de chez nous qui se passent. Et autre que Namur-en-Mai qui est quand même hyper connu, le théâtre de Namur qui est aussi un truc hyper connu, et il y a plein de petites salles où il se passe plein de trucs sympas, comme je ne connaissais pas, moi j'ai fait mes études à Namur, l'Arsène Café. Laurent, moi c'est toi qui m'as fait découvrir ça et je connaissais pas du tout. Tout à fait. Et aussi, il y a un théâtre du côté de Baumel qu'on ne connaît pas non plus, c'est le théâtre Jardin Passion. Oui, juste. Il y a pas mal de programmation, et y compris de l'improvisation. Ouais, et puis alors, est-ce qu'on n'avait pas été voir aussi une salle derrière la gare de Namur? Je pense que vous avez été joué... C'est à la Casserole? Ouais, la casserole. Oui. Donc voilà, il y a énormément de petites salles, et donc cette émission va être dédiée à ça, à faire connaître un maximum tout ce qui bouge sur Namur. Et je pense que tout le monde n'est quand même pas contre le fait de rigoler un bon coup. Et donc on va parler de ça, de choses qui font rire et sourire. Voilà, je pense montrer que tout le monde peut rentrer dans le monde de l'improvisation, le monde du stand-up aussi. Oui. Parce que je pense aussi que à la base, voilà, le stand-up, moi je vois tout le temps ça sur Bruxelles. Oui. Et petit à petit, on commence aussi à voir ça dans notre ville, dans la ville de Namur. Comme justement, tu parlais, Laurent, de l'Arsène Café, qui invite souvent le Yurir, le collectif Yurir, qui est vraiment une chouette troupe où les gens peuvent faire des 5 minutes à chaque fois de stand-up. Donc voilà, je pense qu'il faut se tenter, il faut se laisser aller et oser de tenter sa chance, je pense. Oui, c'est surtout ne pas avoir peur et se dire que si on a une passion, en fait, il faut essayer de la vivre à fond, parce que je pense qu'on vient quand même, pas pour retaper sur le clou, mais bon, on est quand même passé par 2 ans assez compliqués, où on a été coupé de beaucoup de choses, et je pense que revenir au basique et de se dire j'ai un boulot sur le côté, mais de se faire une petite bulle d'oxygène rien qu'à soi,
je pense que des fois être égoïste ça fait un peu de bien. Je parle d'égoïsme parce que des fois on se dit ouais mais j'ai ma vie de famille, il y a les enfants, il y a le train-train quotidien, mais qu'est-ce que c'est 2-3 heures par semaine, parce que nous c'est ce qu'on a, hein. On fait donc 19-22 heures à la salle pour nos coachings, mais une fois semaine, on est là tous les mercredis, nous, je sais pas quel est... Nous, c'est le mardi, c'est aussi 3 heures par semaine. 3 heures, tu vois. Mais ça passe très vite. Ça passe très vite, et en fait, ça coupe. Moi, j'ai vraiment cette impression de sentir cette coupure. Je sais pas pour toi, Laurent. Oui, tout à fait. C'est vraiment une bulle d'oxygène dans une semaine de boulot traditionnel. Et, oui, ça fait énormément de bien. Oui, parce que ça te permet en fait de détacher un peu, quoi. Surtout quand il y a des gens qui ont des boulots un peu plus sérieux, d'autres qui ont des boulots assez physiques. Eh ben, à un moment donné, en fait, ça te permet de décrocher, je pense. Une petite question que j'ai envie de poser. Dis-moi, vas-y. Aviez-vous déjà pensé faire de l'impro avant de faire de l'impro ? Être un petit peu... À mon avis, s'il a dit vous ce coup-ci, hein, parce que comme je lui ai dit qu'il pouvait me tutoyer, je pense que c'est pour nous deux. Hein. C'est pour nous deux. Il s'adresse aux auditeurs. Et aux auditeurs aussi. Mais sauf qu'eux ne savent pas nous répondre, hein, Adri. Oui. Nous, on n'est pas encore, tu vois, bientôt, ils pourront venir sur notre page Facebook qu'on va créer ou Insta, et donc ils pourront venir nous voir, hein, et nous dire lâcher des petits commentaires ou nous poser des questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre dans l'émission de la semaine suivante. En fait, c'est très simple. Une fois que la page Facebook sera lancée, si vous avez des choses gentilles à nous dire, faites-vous plaisir. Si pas, abstenez-vous. oui, parce que je pense qu'il y a déjà assez de haine dans ce monde que pour en rajouter, hein. On sait qu'on est nuls. Donc voilà. Je pense que sur Facebook, on peut désactiver les commentaires négatifs. C'est vrai ? Non, mais... Ah oui, si, en faisant delete. Oui, voilà, exactement. Donc Laurent, voilà, est-ce que toi, tu as déjà voulu faire de l'impro avant de faire de l'impro ? Alors justement, non, pas du tout, parce que j'avais une peur bleue et du public et d'être sur scène, et même de parler en public. Donc je me suis inscrit pour voir, et puis maintenant ça fait 2 ans que j'adore ça, que je prends un pied pas possible sur scène. Oui, et tu peux nous dire chez qui tu joues ? Mais Germain, tu le sais très bien, puisque nous avons créé tous les deux, entre autres, on était plusieurs quand même, mais on a créé l'équipe des Casablancesques en 2021, donc juste après la formation à la Fédération belge d'improvisation amateur, donc FBIA en raccourci, et effectivement, donc depuis 2021... nous avons créé cette merveilleuse équipe qui est les Casablancesques. Tout à fait. Et qui officie principalement sur Namur. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que tu n'es pas quelqu'un d'inconnu qui était... pardon, excusez-moi, je recommence. Je peux dire que tu n'es pas quelqu'un qui ne connaissait pas l'impro avant, parce que je pense que dans ton entourage proche... Alors, effectivement, mon épouse a commencé l'improvisation il y a maintenant, c'est 5 ou 6 ans, et ma fille, qui en a maintenant 17, a enchaîné il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus bien, mais donc effectivement mon épouse est dans une autre équipe namuroise qui s'appelle les Namur du Risque, et ma fille jouait à Fleurus dans l'équipe de Martin Roux. Malheureusement l'équipe n'a pas continué, donc c'était une équipe uniquement d'adolescents, pardon, et maintenant elle continue par contre la formation quand même, la formation adolescent à la FBIA à Namur, au même endroit que nous avons où nous avons fait notre formation, donc effectivement devant le parc Marie-Louise. Ben oui, donc en fait c'est la preuve quand même que dans l'impro il n'y a rien qui est figé, donc les équipes peuvent bouger, il y a des équipes qui peuvent disparaître, il y a des équipes qui peuvent se splitter, enfin je veux dire des membres qui partent parce que on a tous nos vies. Je pense qu'il y a un moment donné, est-ce que ça nous plaît plus, ou est-ce qu'on n'a plus le temps à attribuer à ça aussi. Des envies aussi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est figé en fait, je pense. Non, et puis on parle, il y a des équipes, ici on parle plus d'équipes qui font du concept match, etc. Maintenant il y a des équipes, je vais dire, éphémères, qui font des concepts, et donc c'est le temps, elles se forment le temps du concept, et une fois que le spectacle a tourné et a suffisamment tourné,
chacun fait autre chose après, donc recrée un nouveau groupe pour faire un nouveau concept. Donc oui, il y a énormément de tournantes, je vais dire, dans le milieu de l'impro, un peu moins dans les équipes qui font principalement du format match. Maintenant, il y en a aussi, mais peut-être un peu moins que dans les groupes qui font du concept. Ok. Franchement, moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce côté qui bouge. Et alors, toutes les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent, franchement, il n'y a pas de compète, tu vois. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est pas comme, tu vois, le Standard et Anderlecht, c'est vraiment tendu. Moi, et je trouve que même le stand-up, j'ai envie de dire. Oui. J'ai un ressenti un petit peu, désolé si je suis un peu négatif par rapport au stand-up. Non, vas-y. Mais j'ai l'impression quand même que j'en ai fait un petit peu, je te l'ai dit, mais pour ce que j'ai fait, j'ai l'impression on est un peu seul dans sa loge, et puis on attend un petit peu le moment où on va faire son texte, dire son texte, mais on n'est pas dans cette espèce de, je sais pas, de connivence avec tout le monde qui est un style de fraternité. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. C'est un groupe, hein, on s'apporte. C'est un peu comme dans une famille, hein, je pense. T'as des hauts, t'as des bas. Il y a des moments où les gens sont un peu plus durs. C'est comme on l'a dit, on bosse tous, on a tous une vie de famille. Donc on a ça en plus sur le côté. Donc ça demande quand même du temps, parce que maintenant, je pense que toi aussi tu organises, donc quand on organise, il y a le stress, il y a la pression, parce que quand tu vois déjà que t'as pas des masses d'entrée, tu te dis tu risques d'être en perte, donc c'est pas le but non plus. Donc mais à côté de ça, t'as ce kiff quand tu vois qu'à un moment donné, nous on a eu la blague lors de notre dernier match, où t'as vu que les entrées ont commencé à être achetées ou réservées. Et là tu te dis waouh, donc on va voir du monde. Et alors c'est toujours la surprise quand on arrive sur scène, de voir que la salle est bien remplie, parce que ceux qui jouent forcément ne voient pas ce qui est en train de se passer dans la salle. C'est un bien, vraiment, c'est un bien pour toute l'équipe, et non un bien propre. Oui, je pense que le stand-up, c'est vrai que c'est un truc plus perso. Tu vis ton petit truc toi tout seul. Maintenant, moi de mon côté, je débute. Hein. Moi, j'ai fait ma deuxième scène ici il y a une semaine à la Louvière. Mais je suis retombé sur les premières personnes que je suis allé voir lorsque j'ai intégré le collectif. C'est pas un collectif, mais on va dire ça comme ça. J'ai été étonné de la gentillesse, de la bienveillance. J'ai été accueilli à bras ouverts, quoi. Ils m'ont tout de suite dit ça va, c'est cool. Tu joues aujourd'hui. Quand j'ai dit que je jouais aujourd'hui, ils m'ont fait donc t'es dans les premiers. Hein. On va enfin entendre ce que t'as préparé. Et j'ai pas encore connu ce côté. Parce qu'on m'en a déjà parlé, hein, donc moi aussi j'ai déjà été voir des artistes, on a eu l'opportunité de rencontrer PE ensemble, après Namur Is a Joke, donc encore une petite info, donc si jamais vous êtes intéressé par le stand-up ou faire une formation, Namur Is a Joke en fait chaque année lors de son festival. Et allez regarder sur les réseaux, inscrivez-vous, c'est ouvert à tout le monde, débutant comme confirmé, donc il ne faut pas hésiter. Surtout retenez bien ça, je pense que ça va être un peu le gimmick de cette émission, c'est tentez votre chance et vivez votre vie. On n'en a qu'une. Si vous avez un rêve, essayez de l'atteindre. Ça sert à rien. J'ai entendu cette phrase qui, moi, m'a permis de me faire bouger, si je peux me permettre. Hein, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Mais moi, j'avais entendu... c'était un médecin qui disait que la chose que les gens regrettent le plus lorsqu'ils sont sur leur lit de mort et qu'ils savent qu'ils vont s'en aller, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils regrettent le plus, c'est de ne pas avoir osé. C'est triste, hein. C'est triste parce qu'en fait on en a tous les capacités de pouvoir se dire Laurent le disait, il était assez timide au début, il avait vraiment cette crainte de la scène et de parler en public et voilà. Et quand je le vois maintenant, c'est un homme changé. Moi aussi j'étais très timide en commençant. Pourquoi? Parce que vous rigolez. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas plus timide que moi. Mais quand même, avant un spectacle, ou que ce soit n'importe lequel, mais je vais plutôt rester sur le spectacle d'improvisation, il y a toujours quand même cette petite timidité, cette petite peur, mais à un moment où quand on voit le public comprendre un petit peu notre jeu, et puis voir un peu le sourire des autres camarades, c'est tellement plaisant qu'on commence un peu à perdre ce stress, cette timidité. Ça. Oui, mais c'est vrai. Et ce côté de... Je sais pas, même en impro, tu te sens flotter, quoi. Quand t'entends quelqu'un qui t'a lâché une vanne ou une réplique, parce que c'est pas forcément que de la blague, hein. Ça peut être
des remarques, on a déjà vécu des impros un peu plus tristes, mais quand t'entends les réactions du public, waouh, mais ça te porte. Oui. Je pense, en fait, ouais, on a... J'aime pas ce mot, mais c'est véridique, je pense. Dites-moi si je me trompe. Un peu narcissique, quoi, en fait, quand t'es comme ça. Tu te dis, waouh, j'ai réussi à faire vivre quelque chose chez l'autre. Et ça, c'est vraiment kiffant. Surtout que nous, en plus, voilà, à la radio, nous, le problème qu'on a, c'est qu'on ne vous voit pas, les auditeurs. Tandis que là, quand on est dans une salle, on entend, enfin, je peux pas dire qu'on voit le public, parce qu'on l'entend plus que ce qu'on le voit. Tout dépend de l'éclairage qu'on a aussi, parce que ça dépend des scènes. Je dois te dire quand même que je préfère voir le public. Jouer en les regardant par moment que d'avoir un noir total et de pas les voir, C'est vrai. La première fois, moi, j'ai eu ça, c'était un noir complet pour ma première scène stand-up. Ça bloque un peu, je voyais juste le premier rang, et donc par moment, t'entendais pas que ça riait, donc tu te dis ouf, c'est nul. Et en fait, quand je l'ai refait, là, c'était une salle bien éclairée. Et ben en fait, j'ai repensé à ce que PE nous a dit. Tu peux lâcher une blague aujourd'hui, elle fonctionne, et tu la lâches le lendemain, elle ne fonctionne pas. Mais c'est pas que les gens ne rient pas, c'est que les gens ils acquiescent. Ils se disent ah oui, ok, je vois ce qu'il a voulu dire, ou ils comprennent le truc, mais ils n'en rient pas forcément. Donc on est tous l'humour, c'est très subjectif. On va pas tous rire de la même chose. Donc ouais, non, franchement, c'est vrai que c'est ce côté où ça te porte. Je pense que si on fait tout ça, c'est parce qu'en fait on a... Alors je vais pas dire un besoin de reconnaissance, hein. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, on surkiffe de faire ce qu'on est en train de faire, parce que c'est une performance en soi, hein, sans vouloir nous vanter, d'arriver, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le dire aux auditeurs, quand j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit franchement, Germain, j'aurais jamais cru que tu aurais su retenir tes textes quand je vois ce que tu faisais à l'école. Et quand je lui ai dit, mais en fait, t'as pas compris le concept de l'impro. On nous donne dans le vestiaire les codes qu'on va avoir sur scène, et les KT, et le temps qu'on va passer. Et puis quand on joue, ben voilà, c'est peut-être pas forcément celle dans l'ordre qui nous les a dites. Et enfin, l'arbitre, pardon. Donc oui, je dis bien l'arbitre nous les a dites. Et ensuite, on improvise, quoi. On a rien écrit, on a juste 5-10 secondes où on fait un petit caucus. Et des fois même pas. Où on décide déjà qui va monter, qui va faire l'impro, et si on peut lui donner un petit conseil. C'est pas seulement sur le texte qu'on improvise, c'est aussi sur le fait d'aller sur scène, de monter pour jouer. Tout à fait. On ne sait même pas si c'est nous qui allons jouer à ce moment-là, ou ça va être un autre de nos camarades. Et je suis sûr que ça vous est tous arrivé, enfin comme à moi, qu'à un moment donné tu te dis c'est quelqu'un d'autre qui veut monter, et puis au moment de monter il fait non je le sens pas, donc t'es obligé de monter parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Je me souviens une fois où j'avais joué juste avant, et pour l'impro qui suivait, on a demandé de faire Mr Bean, de jouer, d'interpréter. J'ai tellement senti ce personnage que je connaissais le bonhomme, que je me dis non, c'est pas possible, je dois monter, jouer ce personnage. Et donc je l'ai fait, ça a bien marché. Mais il y a ce moment où on se dit cette impro ou cette catégorie, c'est pour moi, je dois monter. Oui. On le sent des fois. Ouais, tout à fait. Hein. On le sent. Et puis par rapport aux persos qu'on joue parfois, comment est-ce qu'on dit toujours nos pyjamas? Oui. Nos pyjamas. Personnage pantoufle aussi. Ça aussi, ça dépend. D'une personne à l'autre, on l'interprète différemment. Est-ce que j'aime, parce que j'ai été voir un de mes collègues jouer hier avec Laurent, et l'arbitre, la maîtresse de cérémonie a annoncé en fait en disant ce qui se passe ce soir ne sera plus jamais joué. C'est tellement ça. Oui. C'est ça, que n'hésitez pas à aller voir de l'impro, et même si c'est des amis à vous et que vous vous dites ouais mais j'ai été le voir la semaine dernière donc ça sert à rien que je vienne le revoir encore, non, il va être sur scène ou pas déjà, et si c'est des autres vous allez découvrir des choses, et si c'est lui, il va peut-être jouer autre chose mais rien à voir, donc c'est ça qui est génial, c'est ce côté éphémère, quoi. Je vois vraiment l'improvisation comme un espèce de laboratoire. Oui, tout à fait. Oui, voilà, comme un espèce de laboratoire qui permet de tester pas mal de choses dans la scène. Est-ce que tu aurais une chanson ou... Comme ça, de but en blanc, toi. Mais c'est de l'impro. Oui, écoute, attends, si tu me prends comme ça, brut pour point, moi j'adore l'électro. Je suis un fan, mais j'écoute de tout, du classique. Enfin, quand je dis classique, c'est
pas tout le temps de la musique de chambre. Hein. J'aime bien ce que tu as passé tout à l'heure, hein, le funk, la soul. Mais je suis un dingue d'électro et j'adore les Daft Punk avec Harder, Better, Faster, Stronger. Où j'ai un peu mâchouillé, mais je suis vraiment désolé. J'aurais pas dit mieux. Harder, Better, Faster, Stronger. Pour les puristes, parce que j'ai pas envie de me ramasser, tu vois. Ouais, il sait pas parler anglais. Mais ils sont français après tout. Hein. C'est vrai, en plus, ce sont des Français. Merci beaucoup, Chris. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Make it better, do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger than ever. Our work is never over. Never over. Never over. Make it better, do it faster, makes it stronger than ever. Power is never over. Make it better, do it faster, makes it stronger than ever. Power is never over. Faster makes it stronger than ever. Power is never over. Work it harder, do it faster. Never over, work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work it never over. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous écoutent hein, là maintenant. Donc voilà, donc on vous a dit, c'est une émission où on va parler d'impro et de tout ce qui tourne autour de l'impro. Et aujourd'hui, nous recevons notre ami et camarade d'impro, Laurent. Bonjour. Donc Laurent, qu'est-ce qui t'a amené toi à l'impro ? En fait, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, mon épouse en fait, et ma fille en fait également. Et à force d'aller les voir jouer, je me suis dit, pourquoi pas essayer, ne serait-ce qu'au moins une initiation pour voir si ça me plaît ou pas. Et c'est ça qui m'a amené à l'improvisation théâtrale. Génial. Et donc, en fait, tu t'es tout de suite bien senti ou ça a pris un peu de temps
Bah évidemment, vu que c'est pas dans mes habitudes ni dans ma zone de confiance, bah effectivement, j'ai mis un peu de temps à apprécier l'improvisation, mais pas énormément de temps. Donc effectivement, 2-3 coachings. La sauce avait bien prise et donc il faut savoir que j'ai fait ça lors d'initiations organisées par la FBIA et donc c'est de mémoire c'est 12 coachings et c'est vrai qu'au troisième je me disais déjà bien que c'était ce qui te plaisait. Ce qui me plaisait. Ouais. Donc je te confirme, c'est bien 12 coachings que nous avons eu et je pense que c'était exceptionnel aussi l'équipe dans laquelle on s'était retrouvé, hein. Donc Joël Grigalsi nous l'a dit, c'était rare d'avoir une équipe qui dès le premier coaching, en fait, ça a tout de suite déjà pris. Il y avait un petit truc, hein. Il y avait une petite étincelle. D'ailleurs, le nom des Casablancais qui est sorti suite au premier coaching, je crois. Au premier, je pense, hein. Donc, on est resté là-dessus parce que c'était devenu un running gag entre nous. As-tu une question, Adrien? Oui, Laurent. Est-ce que tu as mes 5 euros? As-tu mes 5 J'en parlais dehors en privé. On avait dit qu'on parlait pas d'argent ici, franchement, vous déconnez. Et c'est 5,50 €. Ah, déjà? Oui. Oh purée. Donc, parce que je veux bien, mais 50 cents, quoi. Mais en fait, c'est Germaine qui te les donnera après. Ok. Ah bah ok, je vais m'en prendre, donc pas de soucis. Mais Germaine me doit aussi de l'argent. Je t'avais dit qu'il notait tout. Oui. D'ailleurs, j'ai mon bloc-notes dans mon sac et je vais le sortir après. Un bloc-notes d'une taille pareille, c'est pas un bloc-notes. Hein. Non, mais c'est tous les gens de Namur, en fait, de jambes. Ouais. En fait, t'es un receleur. Ouais, tu vois, quand je dis t'inquiète pas, tu peux mettre du temps pour me les rendre. Ah ouais. C'est faux. C'est juste une formule de politesse. Oui, voilà, je suis très poli, tu vois, mais je retiens rien. Fais-tu déjà beaucoup de matchs, beaucoup de spectacles? Alors on s'est lancé avec l'équipe cette année et en tant qu'organisation par l'équipe on a fait 3 spectacles cette saison-ci, mais nous avons été invités 3 fois si je me souviens bien, donc au total l'équipe a joué 6 fois donc sur cette saison. La saison prochaine on prévoit d'augmenter à 5 organisations de l'équipe et on verra le nombre d'invitations qu'on pourra avoir la saison prochaine. Ah oui, c'est déjà pas mal, oui. Vraiment, comme l'équipe a commencé en 2021 et c'était vraiment notre toute première saison de spectacle. On n'a pas voulu mettre la barre trop haut en termes d'organisation, puisqu'il fallait voir aussi si on était capable de gérer ce genre d'organisation. Parce que vous avez assez vite embrayé pour faire des vrais matchs. Ouais, en fait, on est un peu fou, hein, je pense. Oui, c'est le terme correct. Oui, on a été très vite demandeurs. Ce qui est génial, c'est que dans l'équipe, y avait Cédric qui allait voir, je pense que sur 365 jours, il a vu, à mon avis, 700 matchs. Il allait le matin, le soir. D'ailleurs, les gens faisaient des matchs spécialement pour lui. Chez lui, il a accueilli des gens pour venir faire des matchs chez lui. Non, c'est impressionnant. Il a été voir énormément de choses et il n'y a rien à faire. Plus tu vois, donc il nous a apporté des choses. Laurent, de par son expérience, via sa femme et sa fille, et puis toutes ses connaissances, parce qu'il est très curieux, donc il a lu beaucoup de livres et donc il nous a apporté beaucoup de choses. Les coachs aussi nous ont vraiment un peu... Donc, je pense que c'est un peu comme quand on fait une recette. Oui, donc je vais être le poète de l'émission, vous allez le remarquer, j'ai toujours des petites métaphores, mais c'est vraiment ça. On s'est tous apporté des petites choses l'un et l'autre, et en fait, c'est ça que la sauce a pris et qu'on a eu très vite envie à un moment donné. C'était gai de faire des matchs entre nous en huis clos, mais à un moment donné, t'as envie de partager. Je pense que c'était vraiment ça. On avait envie de voir qu'est-ce que ça faisait d'être sur scène, d'avoir des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. De se mettre encore plus en risque que ce qu'on faisait habituellement, soit en coaching, soit en huis clos, ou quoi qu'il arrive, quand on fait de l'improvisation, on se met dans un risque plus ou moins calculé, je vais pas dire en danger, mais on prend un risque puisque en fait on ne sait rien de ce qui va se passer dès qu'on monte sur scène. Et là effectivement avec l'équipe on s'est dit cette année on va pas prendre un trop gros risque, mais on va déjà se mettre dans un risque et d'organiser des spectacles. Je dois avouer que j'étais assez surpris quand je vous ai vu commencer directement à faire des matchs et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très 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 chouette, parce qu'on a fait le premier huis clos ensemble. Je sais pas si c'était votre premier.
Ça devait être le deuxième. Le deuxième je pense. Cette année-ci, c'était notre premier huis clos cette année-ci, mais nous avions déjà fait quelques huis clos la saison précédente avec les Improdiges qui jouent à Auvelay et les Beaux derrière qui jouent aussi à Auvelay. Oui. Et ça nous a vraiment appris beaucoup de choses. Et j'oubliais, les faits l'imbécile aussi. J'étais en train de réfléchir, je te promets, j'étais en train de me dire que c'était les faits l'imbécile ou les oh my god, je ne savais plus. C'était les faits l'imbécile. C'était les faits là, oui. Hein. Et puis alors après on a eu les anodins. Oui. Donc, de l'équipe d'Adriano et donc ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont dit. Hein. C'était fou, hein. On s'est lancé quand même assez rapidement. Mais c'est une envie, hein. C'est l'équipe, hein. Il n'y a pas une personne qui choisit. Ça veut dire c'est un vote à l'unanimité. Oui. Si une personne ne veut pas, on ne le fait pas. Je pense que voilà aussi, comme tu disais, comme l'équipe, la sauce a vraiment bien prise. Oui. Hein. Ça donnait la confiance pour vraiment avancer. Mais on a perdu quand même pas mal. Hein. Donc on avait une personne qui était venue, qui avait fait les AI parce qu'elle voulait un peu s'améliorer au niveau théâtral et en pensant que ça allait lui apporter quelque chose. Donc Thomas, si tu nous entends, on te fait un gros coucou. Et donc il nous a dit j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Après on a eu Yvon, donc coucou à lui aussi. Yvon, lui, à un moment donné, c'est un peu essoufflé. Il trouvait il n'avait plus le feu sacré, on va dire. Même chose pour Dominique, qu'on salue aussi. Enfin voilà, il y a quand même, c'est ça. Voilà, on a perdu des jambes, on en a regagné d'autres. Et l'équipe de base, donc on était 12. Oui. C'est un peu étiolé, mais après maintenant on a récupéré des gens et c'est vraiment vraiment chouette parce qu'en fait chaque fois on trouve des gens qui sont comme nous. En accord, oui. Oui, qui comprennent un peu le fonctionnement de l'équipe ou pas, et quand ils comprennent pas, comme je l'ai dit tantôt, on est une équipe qui discute beaucoup. Moi surtout, je suis un peu le râleur de l'équipe. C'est moi qui dis quand il y a un truc qui me dérange un peu et voilà donc. Mais je pense que toute chose est bonne à dire, positive comme négative, comme des conseils, comme... en fait, on fonctionne vraiment en s'écoutant et en écoutant ce que parfois les autres nous disent aussi. Et maintenant, ce qu'il y a de génial, je pense que c'est ça que j'allais justement te demander. Au niveau des concepts, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est vraiment un peu le concept, de la manière comme toi tu l'as vécu, quoi? Ouais, c'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est qu'un concept puisque ça va dépendre du groupe et de ce qu'il veut proposer. Donc hier, par exemple, j'étais dans un concept qui s'appelait les tubes de l'année et donc j'officiais comme maître de musique, mais le concept de base, c'est le public donne son année de naissance, le maître de musique retrouve un tube de l'année qui est sorti de cette année-là et les improvisateurs ont ça comme impulsion pour proposer une scène. Okay. Donc ça c'est un, il y en a une multitude d'autres et donc là ce que j'engage tout le monde c'est d'aller les voir. Oui, je m'en doutais. Donc pour la petite info, le maître de musique, tu sais expliquer en quelques mots? Donc en fait le maître de musique, tout comme le maître de lumière, donc c'est la régie, ce qu'on appelle la régie en théâtre, mais ils ont tout autant de jeux, d'espace de jeu dans une improvisation parce qu'il la colore, donc le maître de lumière forcément avec les lumières sur scène et le maître de musique, il peut donc après chaque scène, on envoie une musique pour remettre en place les acteurs, les improvisateurs, mais pendant une improvisation, il peut aussi colorer l'improvisation en renvoyant de la musique ou des bruitages pour améliorer ce qui est mis en place par les improvisateurs. Ça apporte une dimension en fait, c'est un habillage. Oui. C'est vrai que maître de musique, c'est quelque chose de totalement, original parce que... Moi, je vais prendre l'exemple, encore une fois, je vais prendre l'exemple en fait d'un film. Vous coupez la bande son. Un film d'horreur sans musique, sans les bruitages, sans les craquements, tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Donc ici, c'est vraiment la même chose. Ça apporte une petite dimension supplémentaire.
Et si je peux me permettre, Laurent, tant que tu es dans ta lancée et que je vois que tu adores manger le micro, là, il y a aussi le maître ou la maîtresse de cérémonie. Tout à fait. Donc, alors là, donc là, le maître de cérémonie ou la maîtresse de cérémonie donne aussi du rythme au spectacle et donc relance aussi parce que les improvisateurs ont besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir faire une scène et donc le maître de cérémonie relance un peu l'énergie grâce au public et permet aux improvisateurs de pouvoir se relancer dans un nouveau défi juste après. Et c'est aussi elle qui explique en fait quand l'arbitre donne les catégories, qui explique au public en fait que ce qui va être joué et quels sont les codes de la catégorie. Tout à fait, donc elle donne les explications, mais donc évidemment, alors il faut aussi expliquer le rôle de l'arbitre, qui est aussi le maître du jeu et le maître du temps dans un spectacle d'improvisation. Effectivement, on a l'habitude de le huer, etc. Mais c'est un des acteurs majeurs du format match, puisque c'est lui qui amène des thèmes que les improvisateurs ne connaissent pas et des catégories que les improvisateurs connaissent plus ou moins, mais ils ne savent pas quand elles vont tomber et sur quel thème. Donc c'est lui qui gère vraiment tout l'aspect énergie et temps d'un spectacle d'improvisation. J'ai bien aimé la manière comment tu m'as regardé, donc qui explique les catégories. Parce qu'il faut savoir, les gars, c'est que moi je les retiens jamais. Ah oui. Non, à part le carré hollandais. Ah. Donc chaque fois je fais, j'ai jamais joué ça. Et puis il suffit qu'ils me disent, bah si, on a joué à tel endroit. Ah ouais, c'est ça. Alors, ouais, non. Pour la petite histoire, effectivement, donc on a quand même l'arbitre qui nous explique en gros les catégories avant le match. En plus. Donc en plus, il faut savoir que Germaine, pendant le caucus, donc on a 20 secondes pour savoir plus ou moins ce qu'on va faire, s'arranger de savoir qui va monter sur scène et qui va faire quoi. Il faut savoir que quand c'est une catégorie, dans ces 20 secondes-là, il faut aussi réexpliquer la catégorie à Germaine. Je te remercie beaucoup, Laurent. Écoute, je ne sais pas, est-ce que tu... Ou alors, on avait dit qu'on garderait sûrement ton morceau pour la fin, comme c'est un chef-d'œuvre pour moi, mais on vous laisse allez, en attente, les auditeurs, comme ça vous verrez qu'est-ce que vous allez entendre en toute fin d'émission. Oui. Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu veux te réécouter un petit truc, Adri? Oui, ça serait bien, pourquoi pas Begin? Begin? Oui. Allez, de Frankie Valli. Donc Begin, oui. non, pas les nonnes. Non, j'avais dit que... C'était une petite joke qu'on a eu en aparté. On a du sursourire, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah bon. Mais non, je préfère quand même leur Begin. Ça va être un peu plus rythmé, et on a besoin de ça pour pouvoir continuer. Je te remercie beaucoup, Chris. Shell used to be the shadow of my life was hanging over me. Broken man without a goal, don't even stand a devil's chance with my soul. Put your loving hand out, baby. I'm begging you. Put your loving hand out, baby. I'm fighting hard to hold on. No, I just can't make it all alone. I hold on, I can't hold back. Now that big brass ring is the shape of life.
Et voilà, c'était Frankie Valli pour le morceau Begin. Et j'ai un petit jeu, j'aurais un petit jeu à vous proposer si ça vous dit, donc, allez, Laurent et Germaine. Ouais, dis-moi. Donc le Pas petit dis-nous. jeu, le petit jeu, c'est les 100 façons. Donc je vous propose 100 façons de. Là, Ok. ça va être les 100 pires façons de cuire des pâtes. Donc genre, je mets mes pâtes, mais je mets pas l'eau. Voilà, par exemple. Voilà, ouais, ok. On met trop de sel aussi. Ah, pas con ça. Ouais, ouais, ouais. Mais de l'huile. Ou alors... ça marche toujours. Il y a aussi, t'as envie de faire des pâtes, tu crèves d'envie de pâtes, mais il y en a pas. Oui. T'as pas les pâtes. T'as pas de pâtes. T'as fait toutes les courses possibles, Ouais, ouais. mais il n'y a pas les pâtes. T'as tout ce que tu peux imaginer, tu peux faire tout ce que tu veux à bouffer, sauf des pâtes. C'est ça. Moi, j'aurais dit, tu fais des pâtes, mais elles sont pas al dente. Mais bon, c'est classique. Hein, ça. Ouais, mais ça c'est le gros problème des Italiens. c'est que Exactement. Quand ils vont manger Pour nous. ailleurs, tu regardes, ils font, ah, elles sont très bonnes. Et rien qu'à la tête, tu sais Il déjà. pleure, il pleure. Ouais, il pleure. Des petites larmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu loupes ta sauce. Tu loupes, ouais, t'as Ouais, ta tu laisses sauce. Oui. cramer. Voilà, oui. Ouais. Ou tu veux faire un gratin, mais elles sont pas cuites au départ. Ah oui, elles sont crues. Ouais, c'est bon. Une lasagne. Une lasagne de spaghetti. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Attends. Donc on a dit, ah ouais, ça c'est moi. J'adore manger relevé et tu oublies que t'as ta fiole de 4 ans qui vient manger et tu as fait une sauce épicée à balle de guerre. Ah oui. Ça Et- va arriver. larme qui Je vous fait promets ça, que c'est l'œil. du véridique, je l'ai Il vécu. y a toujours quelqu'un qui va pas aimer l'épicé, c'est incroyable. Bah écoute, tu me fais penser à un de mes meilleurs amis qui lui justement c'est tout l'inverse. Ou sur le moment, il aime bien l'épicé et après, Ah ouais, mais en fait, ça, tu sais que avec les piments, en fait, tu payes 2 fois l'addition. Hein. La première fois quand tu les manges et quand tu évacues. Mais j'ai un pote, moi, il adore manger les pâtes, tu vois. Justement, c'est ce qu'il kiffe le plus. ah oui. Mais par contre, tu vois, c'est genre des pâtes carbonara ou c'est genre le mec qui va chercher une pizza Hawaï. Tu vois, voilà. Il va te manger des pâtes Wow. carbonara, mais il aime pas la crème. Ah oui. Ou alors il y a trop de lardons à sa Attention, hein, sauce. parce que bon, je veux pas le dire C'est haut et juste, fort, quoi. je suis d'origine italienne et la crème, Oui. la crème, c'est plutôt chez les Français. Hein. Oui, mais je suis désolé, moi, ma C'est femme pas est grave. belge, donc elle le fait à la crème. Comment Oui, pardon. Je suis à 1 mètre, Germaine. Je suis à 1 mètre. Oui. Et j'étais à ça de m'en mettre une. Oui. Je tiens mes genoux là. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a encore comme pire façon allez. Faire la poêle. Ah ouais. Tu vois, ah tu oui, les c'est cuis, vrai. tu cuis. J'ai un ami qui avait fait des cannelloni et il avait pas mis les cannelloni. Enfin, je sais qu'il y en a que voilà, mais il avait pas chauffé à l'eau bouillante les cannelloni. Il a directement mis la farce dedans et puis il a fait cuire au four. On a commencé à manger ça, c'était croustillant, comme si c'était des chips. Tu me fais penser que j'ai un pote qui travaille sur une radio concurrente que je ne citerai pas bien sûr, et j'ai entendu que lors d'une de ses émissions, il a annoncé qu'il avait essayé de faire des pâtes au micro-ondes. Wow. Faut qu'il m'explique. C'est un concept à mon avis. On peut faire une liste de ces personnes. Oui. Wanted. Tu cuis ton marshmallow dessus encore. Oui, ah oui, ouais, pendant. Ouais, non, attends, il y a sûrement des trucs fandards. Hein. Ouais, J'ai vu, ouais. Attends, le mec qui essaye de cuire ses pâtes sur le moteur de sa bagnole. Ouh. Ouais, tu vois, ça, le mécano Oui. qui, pendant qu'il est en train de réparer une roue, C'est hop, de temps en temps, il va touiller avec la clé à molette. Mais je sais pas si ça impressionne pas un peu trop ça. Tu vois? crois C'est que un ça peu impressionne. le bricoleur quand même. Quelqu'un voit ça et se dit waouh. Ouais, Parce que nous on est classique, la Oui. casserole, l'eau, tu vois, c'est très facile, les pâtes du supermarché. Mais lui, Mais tu c'est vois, vrai que si ça tombe, tous les mécanos font comme ça, hein. Comme tous les maçons, Obligatoire, tu vois, ouais, le ils font font sûrement à tout. la truelle, tu vois. tout dans la voiture, Ouais, oui. Pourquoi aller dans l'appartement, tu vois, ça prend Ouais. du temps. Pourquoi? Oui, pourquoi Ah oui. Quelle- Les quelle gens est la qui ont une question voiture, finalement, ils font tout en voiture. Donc pourquoi pas cuisiner en voiture, finalement? Bah ouais, écoute, camping-car. Oh. Ouais, tu vois, Wow. bim, à Ouais. l'arrière. Ouais. Est-ce qu'il y a... Je pense qu'on a fait le tour, non? Bon, le chat coincé dans la casserole. Ouais, qui a voulu aller gratter Voilà, justement dans la crème. Ouais, oh. Pour ça qu'il faut pas mettre de C'est crème. pour ça qu'il veut pas de crème. Et en fait, tu mets quoi dans les carbonara, là? Je mets rien. Je vais me faire lâcher. Ouais, de l'eau. Quoi, tu mets juste des Mais lardons? oui, c'est la guanciale. C'est la joute de porc. Ah, ok. Le parmesan. Amis de la cuisine, bonsoir. Donc, si jamais l'émission vient de se transformer à Bienvenue Ici, en cuisine. on cuisine. Ici, on cuisine avec Adriano. Hey, hey. La semaine prochaine, Germaine vous expliquera son chili con carne. Et Laurent, comment il fait les frites. Ouh. Ouais. Eh ben voilà. Ici, Je sais pas, on t'as fait- un plat phare. T'as peut-être Ici, un on plat fait des phare. clichés.
Ouais, ici on fait des clichés. Ici on cliché. Ah non, il est breton. T'es breton? Ouais, à phare breton, ouais. Ah, oh. Avec la petite goutte? Ouais, avec la petite goutte. L'alcool, c'est mal. Vous remarquerez quand même qu'on n'est pas des gens qui aimons rigoler, qui aimons la bonne bouffe et qui aimons boire. En fait, des épicuriens, quoi. Donc on vous l'avait annoncé, cette émission est très terre à terre, très sérieuse. On ressort grandi à la fin de l'émission. Oui, moi je trouve aussi. D'ailleurs, Le notez, sourire surtout. Oui, notez La toutes rate nos aussi. idées, parce que je pense qu'il y a quand même eu des bonnes idées. oui, mais déjà, il faut juste qu'on rappelle un petit peu de sérieux. Donc, ceux qui veulent faire de l'impro, n'hésitez pas à aller sur le site de la FBIA Oui. pour aller vous inscrire aux ateliers qui ont lieu chaque année. Et pour Namur is a Joke, la même chose. Donc, ceux qui ça intéresserait de faire du stand-up, chaque année, il y a un atelier d'écriture stand-up pour les amateurs et pour les confirmés, à Namur même. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ces sites-là. Et encore mieux, n'hésitez pas à aller voir les sites Facebook et Instagram des équipes qu'on vous a citées. Donc, il y avait les Anodins, les Casablantesques, les Namur du Risque, les Oh My God, les Beaux Derrière, les Flower Rangers, Les Rhododendrons. les Rhododendrons, oui, qui est une toute nouvelle équipe Oui. de cette année. C'est les nous il y a un an. Ah, j'ai Les compris, les nouilles. Ah, moi aussi. Oui. Moi aussi. Oui, bah, tu vois, c'est Comme on encore une parlait de façon de faire cuisine. des pâtes. mais c'est pas des nouilles. Non. Ils sont très très bien les Rhodos. Franchement, ils Maintenant, sont on super en, sympas. on en oublie peut-être. Bien sûr, Il y a on des bonnes s'excuse. nouilles. Il y a des bonnes nouilles. Oui. Eh ben, je sais pas, Laurent, est-ce que tu as un mot de la fin? Fin. Enfin, Ah. magnifique. Et qu'est-ce que tu souhaiterais écouter? Ah ben on en avait parlé tantôt, donc moi je suis très fan de métal et plutôt de Metallica et donc Master of Puppets. Eh ben, rock and roll. Et donc J'aurais on se pas dit mieux. retrouve tous les samedis à 17h. Oui. Si vous venez de louper l'émission que nous sommes en train de présenter, ben vous nous réécoutez samedi prochain tout simplement, vous nous entendrez à nouveau. Avec grand plaisir, Donc, n'hésitez voilà. pas. Donc n'oubliez pas le www.equinoxnamur.be, n'oubliez pas la FM, le 106 FM, vous pouvez nous écouter en streaming un peu partout dans le monde. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On débute, donc on a un peu Oui, zappé voilà, ça, oui. mais voilà, désolé. Merci Chris. Oui, pour, merci Chris. Là, franchement, c'est Merci super. Laurent. Et merci Laurent d'être venu et d'avoir partagé ton savoir avec nous. C'est super sympa. Encore un grand merci. Mais de rien.